avec toute la yeshiva de passer à un nouveau livre, Siyata Dishmaya, puisque le niveau de la yeshiva a bien augmenté. En rapport, il faut aussi que les cours augmentent de niveau. Bezat Hashem, on va étudier le Sefer Mesilat Yeshari. Le Gaon Mivilna Alav Shalom a dit que si jamais le Ramchal était vivant, de son vivant, au Gaon Mivilna, il irait plusieurs centaines de parsaot, il marcherait. Une parsa, c'est 4 km. Plusieurs centaines de parsaot, il ferait pour aller rencontrer le Ramchal. Rabbi Chaim Moshe Lutzato alav shalom, tellement il était grand. Maintenant, c'est quoi le chidouche que ça vient de la part du Gaon de Vilna? Le chidouche est énorme. Le Gaon de Vilna sortait jamais de sa pièce, jamais. Jamais. Il allait nulle part. Et là, il était prêt à aller dans d'autres pays pour rencontrer qui était le Ramchal. C'est un livre de base que chaque Bachur Yeshiva doit connaître presque par cœur. Mais s'il a dit, comme lui-même le dit dans l'Akdama, on va pas faire l'Akdama, on va sauter l'Akdama, on va passer directement au premier Pérec, que ce livre-là, la To'elet, il n'apportera à la personne qui le lit qu'après plusieurs lectures. Pourquoi? Parce que dans ce livre, dit le Rav, il n'y a presque aucun chidouche. Il dit que des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Et plus l'évidence est grande, et plus l'oubli de ces choses-là est grand. Alors quand est-ce qu'un homme peut tirer profit de ce livre? Lorsqu'il se rappelle et il se répète constamment ces évidences qui sont écrites dans Chazal, dans le Shas, dans les Midrashim, et en se les répétant sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, alors un homme a peut-être une chance de pouvoir passer sur Olam Hazé comme il faut. Et on commence sans plus perdre plus de temps dans des introductions, parce qu'on peut faire quelques mois de cours rien que d'introduction. Alors on commence. Premier Pérec, qui est, il faut bien faire attention dans ce livre. Ce premier Pérec est la base sur laquelle repose tout le livre. Il y a un Pérec. Chaque Prakim, comme vous connaissez, il y a Zehirut, Zrizut, Nekiyut, etc. Alors il est composé de plusieurs chapitres. D'abord, qu'est-ce que c'est la Zehirut? Comment on acquiert la Zehirut? Qu'est-ce qui fait perdre la Zehirut? Et ainsi de suite pour chaque Mida. Il y a un Pérec où il y a un seul chapitre. C'est celui-ci. Et ce Pérec-là, si on ne l'a pas bien accepté, alors toute la suite du livre, elle sert presque à rien. Presque à rien. On va apprendre des notions, on va comprendre. Mais si on n'a pas bien accepté et compris ce premier Pérec qui fait Sachakol 3 pages, c'est tout. Alors toute la suite, ça sert presque à rien. Ce Pérec s'appelle Beur Klal Chovat Adam Beolamo, l'explication de l'obligation générale de l'homme dans ce monde. C'est-à-dire, pourquoi faire un homme est venu dans ce monde. Si cette première question-là n'est pas répondue, tout ce qu'on peut apprendre, connaître, enseigner, etc., tout au long de la vie, n'a presque aucun sens. On peut apprendre beaucoup de Torah dans ce monde. On peut être un grand Talmid Chacham. Ah voilà, tu vois, aujourd'hui dans la Gemara on a vu, Yesh Talmid Chacham she'eno hagun. Yesh Talmid Chacham hagun, et Yesh Talmid Chacham she'eno hagun. Il n'est pas correct. C'est quoi she'eno hagun? Son comportement n'est pas correct, n'est pas bon. On a expliqué qu'il manque d'Irat Shamayim. On peut avoir un Talmid Chacham dans ce monde. Il connaît beaucoup de Torah. Il a des capacités intellectuelles énormes. La Gemara le définit comme Talmid Chacham she'eno hagun. Ça, c'est quand on est dans la catégorie des Talmid Chacham. Je n'en parle même pas celui qui n'est pas Talmid Chacham, celui qui n'est pas intéressé par les Talmid Chacham. Ça, on n'en parle même pas. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est est-ce que j'ai répondu
à cette question. Cette question que chacun doit se poser. Ma chovata adam be'olamo. Quelle est mon obligation, quel est mon devoir dans ce monde? Pourquoi je suis venu dans ce monde? En 3 pages, le Rav va expliquer ça. Ça peut être, ces 3 pages, déjà plusieurs livres. Donc c'est du très concentré. On va pas trop détailler, on va pas étudier ça trop en Iyun pour pas que le cours soit trop pesant. Mais il faut savoir, c'est à vous de faire le travail, de bien enregistrer ces notions-là. Yesod ha-Chassidut ve-shoresh ha-avodat mimahu. Yesod ha-Chassidut. Dans l'introduction, le Rav parle beaucoup du terme de Chassidut. Aujourd'hui, on parle de Chassidut. Il faut étudier la Chassidut. Maintenant, c'est pas le moment d'expliquer la définition de la Chassidut comme le Rav l'a défini. Celui qui veut voir, il peut voir ça dans l'introduction du livre. Qu'est-ce que c'est la Chassidut? La base de la Chassidut. Veshoresh ha'avoda hatmima est la racine du service parfait. Ça veut dire la base sur laquelle tout repose. C'est quoi? Sheitbarer veitamet etzel ha'adam ma chovato be'olamo. Que soit barou, ça veut dire clair. Que ce soit clair. Veitamet est vrai. C'est 2 notions différentes. Comme j'ai dit déjà, on ne va pas rentrer dans les différences et dans les détails, dans chaque mot, parce que ce n'est pas un cours de Iyun. Sheitbarer veitamet, ça veut dire que ce soit clair dans ton esprit. C'est clair, c'est pas chou, c'est évident. Ma chovato be'olamo. Quel est mon devoir dans ce monde? Quel est mon devoir dans ce monde? C'est la première question qu'on doit se poser. Et c'est une question qu'on ne doit rien faire tant qu'on n'a pas de réponse. Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a mis dans ce monde? Regardez, aujourd'hui c'était Rav Ovadia, là, on peut ne pas parler quelques mots. Aujourd'hui c'était là, Iloula maintenant ça s'appelle, de Rav Ovadia. Un exemple de Itbarer vitamed machovato be'olamo, c'est Rav Ovadia. C'était clair depuis son plus jeune âge pourquoi je suis dans ce monde. Pourquoi je suis dans ce monde à 17 ans? 17 ans, un enfant. Il a écrit son premier livre sur Masechet Horayot. Il y en a, ils ne savent même pas qu'elle existe. Horayot, premier livre. Comment il s'appelle son livre? Yabi Omer. On connaît Yabi Omer sur la halakha. Sachez, il y a un livre du Rav Ovadia, c'est son premier livre. Il a écrit à 17 ans sur Masechet Horayot. À 18 ans, le Rav Alav Shalom, il y avait Ben Azmanim. Voilà, on est revenu aujourd'hui, c'est le premier jour, on revient de Ben Azmanim. Qu'est-ce qu'on a amené avec nous de Ben Azmanim? Hein? Qu'est-ce qu'on a amené avec nous? Qu'est-ce qu'on a amené de Ben Azmanim? Voilà, on arrive à la yeshiva, chacun a apporté sa valise, il a ouvert sa valise, il a rangé son armoire. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise de Ben Azmanim? Bon, il y a toutes choses. Le Rav Ovadia, à son époque, Ben Azmanim, c'était 3 jours. C'était comme ça. Pour Yosef, ils sont très raccourcis dans les Ben Azmanim. C'était 3 jours. Et il y avait le minag de la yeshiva de Porat Yosef à son époque, qu'à la fin du Zman, on part 3 jours tous ensemble en vacances, toute la yeshiva. Et on va dire, il avait comment on dit? Une dérogation. Oui, il va étudier. Combien tu vas étudier? 3 jours. Qu'est-ce que tu vas faire en 3 jours? Ben, détends-toi un peu. 3 jours, qu'est-ce que tu vas faire en 3 jours? On va dire, durant ces 3 jours, il avait 18 ans. Il a étudié 98 dapim de Baba Batra. En 3 jours. 98 dapim de Maseret Baba Batra. Un homme est capable de faire une chose pareille que s'il a compris Machovato be'olamo. Qu'est-ce que je viens faire dans ce monde? 3 jours de Ben Azmanim. On a 1 mois de Ben Azmanim. 3 semaines, 1 mois. Et les journées, elles passent l'une après l'autre. L'une après l'autre. Peut-être parce qu'il n'y avait pas le iPhone à l'époque. Il n'y avait pas Internet, je sais moi. Aujourd'hui, ça nous a rendu fous. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de nos journées? Ce qu'on fait de nos journées, on étudie un petit peu. Pour les sérieux,
jusqu'à 1 heure au Beth Midrash, et après un petit peu à la maison avec les parents, ils aident, les courses, les trucs. Il faut prendre les courses, faut aller au sentier, il faut acheter des chaussures, il faut acheter des costumes, il faut acheter des chemises. Bon, on a compris à moitié Machovato par là. Peut-être qu'on n'a pas compris du tout. Et qu'on étudie parce qu'il faut étudier. Ça va l'arriver à un niveau pareil qu'en 3 jours, faire 98 dapim, c'est que quelqu'un qui a compris qu'il ne faut pas perdre une seconde de sa vie. Pas perdre un instant de sa vie dans le service d'Hachem. Ah, on va dire qu'il a les facultés, les capacités d'étudier. C'est un matmid hors norme. Pas tout le monde a ces capacités. Bien que tout le monde peut arriver à ces choses-là. On est venu demander à Rav Chaim Kanevski, chez on lui a dit, Vodarav, il y a un père qui est d'Argentine. Et il est venu le père avec le Rosh Yeshiva de cet enfant, etc. Ils sont venus voir le Rav. Vodarav, voilà, cet enfant, le Rosh Yeshiva, c'est un grand Rosh Yeshiva, il a dit au Rav, cet enfant est dans la catégorie des Yechidim. Yechidim, c'est une notion dans les Shivot. Yechidim, ça veut dire, c'est ceux qui peuvent arriver à des niveaux énormes. Yechidim, c'est unique. Il y a des comme ça, ils sont uniques dans leur capacité intellectuelle, dans leur capacité dans tout ce que tu veux. Et il peut être ma Yechidim, celui-là. Et il dort que 2 à 3 heures par nuit. Est-ce qu'il peut continuer dans son cédère de sommeil de cette façon, ou alors non, on doit lui imposer de dormir plus. Comme ça, ils ont demandé au Rav Kanievski, là récemment. Le Rav a répondu, tant qu'il sent qu'il a de la force, il se sent bien, alors il peut comme ça. Il y en a, ils sont un peu hyperactifs, comme ça, ils n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais dès qu'il sent qu'il s'affaiblit, dès qu'il sent qu'il est un peu... Tout de suite qu'il aille dormir, même en pleine journée. Comme ça, il a dit. Et, il termine. Concernant ce que vous avez dit, qu'il peut faire partie des Yechidim, des personnes uniques. Tout Israël peut être Yechidi, il a dit Rav Kanievski. Comme ça écrit le Rambam, que chaque juif peut être grand comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas Yechidim, il n'y a pas spécial. Lui il est spécial, lui il est spécial. Tout le monde est spécial. Tout le monde est spécial. Si seulement on a compris Machovat Adam Be'olamo, si on comprend pourquoi on est dans ce monde. C'est un juif les forces qu'il a. Regarde dans le Chol les forces qu'il a. Regarde dans l'histoire du monde les forces des juifs. Dans le business, dans la politique, les juifs sont dans l'industrie. Dans la Torah. Dans la Torah. Dans la Torah, tout le monde peut comprendre c'est quoi ces forces-là. C'est pour ça que je donne des exemples de Chol. Pour qu'on comprenne un peu c'est quoi la force d'un juif. Chaque juif, il est unique. Chaque juif peut être grand comme Moshe Rabbeinu. De quoi ça va dépendre? Si j'ai compris, qu'est-ce que je fais ici ou non? Si un homme il n'a pas compris ce qu'il fait ici, alors il va vivre comme un demi-goy. Si c'est un bon juif, alors il va étudier comme un bon juif, il va faire son kiddush, il va faire sa tefila, il va faire... Si un homme il a compris Machovat Adam Be'olamo, un instant de sa vie, il ne perd pas dans la Avodat Hashem. Un instant de sa vie, il ne perd pas dans la Avodat Hashem. Il y a eu comme ça beaucoup de tzadikim qui travaillaient le jour, qui étudiaient la nuit, qui dormaient 2-3 heures par jour. Il y a eu comme ça, même s'ils travaillent. Il a écrit que Rav Ovadia alav shalom, il allait le vendredi soir, quand il était Bachor, il avait 18 ans. Il allait chez Rav Tzvi Pessar Frank. Rav Tzvi Pessar Frank alav shalom, c'était le Gadol Ador avant Rav Eliashiv. Quand il est Nifta, Rav Ben Zion a dit que la génération est devenue orpheline. C'était le Gadol de la génération. Quand il est Nifta, Rav Tzvi, il a dit Rav Ben Zion, on vit, ça y est, on vit dans une génération orpheline. C'est fini. Jusqu'à que c'est dévoilé, qu'Hachem a dévoilé Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, c'était le Gadol Ador après Rav Tzvi. Et Rav Tzvi Pessar Frank, alav shalom, il invitait le vendredi soir des Bachouré et Shivot. Pas beaucoup, les spéciaux, il les invitait chez lui à la maison, Seouda de Shabbat. Parmi eux, on va dire. Il allait chez le Rav, les Seouda de Shabbat, et ils étudiaient la Torah toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Les tchouvot des Rishonim. Les Bachorim, ils étudiaient les tchouvot des Rishonim durant la semaine, et le soir, vendredi soir, ils étaient assis avec le Rav toute la nuit, des Kushia, des Tiroutines, c'était le feu dans cet endroit-là, il n'y avait pas beaucoup de Bachorim sur les tchouvot des Rishonim. Lorsque Rav Ovadia, à 18 ans, rentrait
dans la pièce. Et qu'avec Rav Tzvi Pesafin, qui rentre au Bet Midrash, il y avait des Talmidei Chachamim, il y avait des Bachurim, il y avait du monde, il se levait mélo-komato. Le Rav, le Gdolador, Rav Tzvi Pesafin qui se levait mélo-komato entièrement jusqu'à que le Rav Ovadia s'assoie. 18 ans. Et là-bas, il y a écrit, puis c'était tous stupéfaits. Pourquoi tu te lèves? Ils lui ont demandé, pourquoi tu te lèves devant ce Sfaradi-là? Ce petit jeune-là. Makara. Qui c'est? Peut-être c'est un tzaddik nistar, Makara. Il a répondu, ce jeune-là, c'est lui qui va répondre à tous les piskei halachot de la prochaine génération. Comme ça, il a dit Rav Tzvi à l'époque. Il avait 18 ans, le Rav. Il va répondre à tous les piskei halachot de la prochaine génération, ça va être lui. Il se lève, mais le komato, devant un jeune barreau, même pas marié. Même pas marié. Ça, c'est quoi? C'est Adam Shevin Machovato Be'olamo. Rav Ovadia, à l'âge de 20 ans, il a eu la smicha de Dayanout du Rav Uziel, qui était le Rav Arashi d'Israël, à l'époque du Rav Ovadia. Rav Uziel était Rav Arashi. À 20 ans, il a eu une smicha de Dayanout. 20 ans. Il faut 7 ans pour étudier la Dayanout. Cursus normal. Rav Ovadia, c'est cursus accéléré. 20 ans. À 27 ans, il était Av Beddin en Égypte. Av Beddin, tous les Dayanim en Égypte, le Av Beddin, c'est Rav Ovadia, 27 ans. Petit Avrer, un jeune Avrer. Il a quitté Porat Yosef, il est parti là-bas, il a eu son poste de Av Beddin. Là-bas, il a eu quelques problèmes, il y a des Arabes qui ont essayé de le tuer, il y a des histoires de miracles. Il est revenu à Porat Yosef, il m'a dit à Porat Yosef, on ne te reprend pas. Tu sors, tu reviens pas. Ah ouais, on ne te reprend pas, il y a des règles ici. Oh. Il n'y a pas de cadeaux. C'était... On connaît l'histoire de Rav Ovadia quand il était à la yeshiva de Porat Yosef, son père. Il a dit une fois au Rav Ovadia, quand il était jeune, je ne me souviens pas de l'âge, peut-être 12 ans, peut-être moins, que il ne peut plus aller à la yeshiva, c'est terminé. Pourquoi? Son père, il avait un magasin de légumes, il lui a imposé de rester travailler au magasin de légumes. Rav Ovadia, c'était un jeune, un enfant. Il écoutait son père. Son père, il lui ordonne, il écoutait son père. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il voit à la yeshiva, le Rav Ezratia qui était le Rosh Yeshiva, Ovadia, quel Rav Ovadia, le petit Ovadia, il n'est pas là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il n'est pas là. Makara, il est parti chez lui à la maison, Rav Ezratia. Il arrive à la maison, sa femme lui dit, non, il n'est pas là, il est au magasin avec son père. Il va au magasin de légumes, il voit Rav Ovadia comme ça, en train de lever des cartons, ranger des pommes, ranger des bananes. Il demande à son père pourquoi il ne vient pas à la yeshiva. Mechila, Gvodara, Mechila, c'était une époque très 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 dure à cette époque-là, très dure, il n'y avait pas de pain à manger. Et on n'a pas de parnassa, et il est obligé, sinon c'est Pikour Nevesh. Il a dit pas de problème. On va dire, va à la yeshiva. Rav Ezratia, il a enlevé sa veste, et il a commencé à ranger les pommes et les bananes. Moi je reste, lui va à la yeshiva. C'est lui le futur gadol de la génération. C'est lui le futur gadol. Vous pouvez pas le prendre la yeshiva. Moi je reste. Le père il a vu ça. Rav Ezratia. C'est un malach, Rav Ezratia. Tout le monde le connaissait. Il vient, il enlève sa veste, il commence à ranger les pommes. Oh, il va voir. Le père il a vu ça. Bon, ça va. Prenez-le. Tout le monde peut arriver à ça. Tout le monde. Si jamais Kadosh Baruch Hu nous donne la prise de conscience, si nous on en prend conscience, Kadosh Baruch Hu il nous aide de comprendre pourquoi on est dans ce monde, pourquoi on est venu dans ce monde. Shitbarer veitamet etzel haadam ma chovato be'olamo. Le Rav, bien sûr, va expliquer c'est quoi l'obligation dans ce monde. Je parle de Torah parce que ça nous concerne à nous. Et l'obligation de l'homme dans ce monde, c'est pas que Torah. C'est mitzvot, comme le Rav va dire dans la suite. Ulma tzarich she'asim mabatom gamato bechol asher hu amel kol yemei chayav. Ulma tzarich she'asim mabato, où un homme doit mettre son regard. Où il doit mettre GPS. Aujourd'hui, il y a GPS. Allez à. Je tape l'adresse. Je vais là. GPS, il te calcule tous les trajets, où il y a des bouchons, où il y a accident, où il y a la police, il te dit, oh, combien il nous a sauvés avec ça, la police. Où il y a la police, il te dit, police à 500 mètres, bon. Ça marche, c'est vrai, ils sont là avec leur truc. Où il y a ça, GPS, direction, là. Une fois que tu lui as dit la direction, il va jamais t'emmener ailleurs.
Tu l'as dit, la direction, il t'emmène. Il faut que tu lui dises la direction. Si tu n'as pas de direction, okay, il allume le GPS, il roule. Il comprend pas pourquoi il parle pas. Pourquoi il parle pas? Je vais à droite, je vais à gauche, je fais quoi? Je fais... C'est pas comment ça marche. Il faut que tu lui dises destination. Je vais à tel endroit. Si tu dis pas je vais à tel endroit, tu peux tourner en rond pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, tu peux tourner en rond. Tu arriveras nulle part. Nulle part. Ou peut-être même dans des endroits graves. Mizrach Yerushalayim, il peut atterrir là-bas. À Shrem, il peut atterrir. Il faut lui donner destination. Où je vais? Où est ton adresse? Où tu vas? Qu'est-ce que t'as mis, GPS? Allez, t'as fait ta bar mitzvah. Avant ta bar mitzvah, on va rien te dire. T'as fait ta bar mitzvah. Direction quoi? Quelle direction t'as mis dans le GPS? Bon, on peut changer de direction. On peut faire ça. Il te donne même deux solutions. Ou nouveau trajet, nouvel itinéraire, ou étape. Il te donne deux. Okay? Tu choisis nouvel itinéraire ou étape. Donc on peut changer. Il nous donne cette possibilité. Mais tu es obligé de mettre une adresse. Quelle est l'adresse que tu as mis dans le... T'as mis l'adresse? Il y a des gens, ils n'ont même pas mis l'adresse. Ils n'ont même pas mis d'adresse. Ils roulent. Il n'y a aucune adresse indiquée dans le GPS. Rien! C'est qui ces gens-là? C'est 95% de l'humanité. Pas d'adresse. On vit! On mange, on dort, un mariage, on mange, un truc, on dort, une galère, on s'arrange. Pas d'adresse, pas de but. Aucun but. Ou il y en a, ils mettent des adresses qui sont des adresses qui n'existent pas. Tu veux devenir millionnaire. Il ne connaît pas la liste là-bas dans le GPS. Aucun résultat trouvé. Avec une loupe comme ça. Et un œil tordu. Aucun résultat trouvé. Il n'y a pas. On ne connaît pas cette adresse. Je suis milliardaire. Je ne connais pas l'itinéraire. Il n'y a pas d'itinéraire. Ken, je veux être heureux. Je veux être... Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux réussir. Aucun itinéraire trouvé. Je ne connais pas d'itinéraire. Il n'y a pas d'adresse pareille. Il n'y a pas. Il faut que tu mettes une adresse valable. Une adresse valable. Mais Guénam, c'est des adresses qui marchent. Mais il y a une adresse, il y a un chemin, il y a un itinéraire. Il y a une adresse qui marche. Mais ce que tu veux, mais une adresse. Déjà, premier problème, il n'y a pas d'adresse. Un homme ne sait. Pourquoi je suis dans ce monde? Et ça peut être même des gens qui sont érudits en Torah. Cette question-là, tu la poses à toute l'humanité, tu la poses cette question. On va parler des Juifs, de Ram Israël. Lama ata omel kol hachaim. Un homme omel kol hachaim. Déjà, ça, c'est un axiome. Sur omel kol yemechayav, c'est écrit plus loin qu'un homme, il est omel kol yemechayav dans ce monde. Un homme dans ce monde peine. Toute sa vie peine. Il y a parfois des pauses. Il y a parfois, on sort la tête de l'eau, on respire un peu, on se détend un peu, mais la majorité de la vie, c'est des peines. Verobam amal va'aven. Il amène un pasuk. Yemei shenotenu bahem shiv'im shana. Ve'im mikvorot shmonim shana. Verobam, la majorité, amal va'aven. Amal, c'est de la peine. Ça, c'est pas des statistiques. Ça, c'est chacun qui a un petit peu de sechel, il regarde autour de lui, il regarde sur lui-même. La vie, c'est une vie de peine. Oui, c'est des études, ou c'est des peines, c'est des déceptions, c'est des déceptions sentimentales, des déceptions morales, des déceptions monétaires, des déceptions, je croyais, mais j'ai construit, j'ai détruit, j'ai perdu, j'ai gagné. Toute la vie, c'est de la peine. Toute la vie. Peine en Torah, peine en Chol, peu importe. En Torah aussi, c'est peine. Il faut se lever 6h du matin, il faut faire un tefila, il y a des mitzvot, il y a ça, c'est de la peine. Robam, amal va'aven, zerak, amal va'aven. Gam ben azmanim. גם בין הזמנים זה עמל ואבן. ברוך השם יש שבת. וואה, שבת זה קצת מעין עולם הבא. celui qui sait שבת, c'est משהו מיוחד. שבת זה מנוחת הנפש. C'est un vrai repos שבת. אבל le reste de la semaine, et parfois même, חס ושלום le שבת, parfois, il y a des nisyonotes. C'est que de la peine. רובם עמל ואבן. אז במה
Ta peine, elle est orientée vers quelle adresse? Qu'est-ce que tu as mis comme adresse? Ça, c'est Yesod Achassidut Veshoresh Avoda. Ça, c'est la racine de tout. Quelle est ton adresse? Pourquoi tu es dans ce monde? Quelle direction tu prends? On a parlé de Rav Ovadia. Ovadia Badakias. Il ne perdait pas un instant de sa vie. Quand je dis pas un instant, c'était à la seconde. Pas à la minute, ni à l'heure, ni à la journée. Je ne perds pas une journée. C'était à la seconde, ça se jouait. Un témoignage, quand on m'a dit que quelqu'un était avec le Rav Ovadia, lui-même. Quand descendu de l'avion, à l'époque, il n'y avait pas de l'avion, un charvoul, ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un tunnel, un couloir, une passerelle qui t'emmène directement à l'aéroport. À l'époque, peut-être vous vous rappelez, c'était le bus. Aujourd'hui aussi, il y a dans des avions pas chers, il y a le bus. Il n'y a pas de directement, tu me prends le bus, terminal 1, tu vas terminal 3, terminal 3, 2, un jour, il est descendu de l'avion. En général, il y a les bus qui sont déjà prêts. Ce jour-là, il n'y avait pas le bus. Il descend. On descend de l'avion, on va dire l'avion, il n'a pas beaucoup d'habitude. Il demande à celui qui est avec lui, non, c'est. C'est quoi la suite là? Je suis descendu, okay. Alors il lui a dit, on attend le bus, il y a un bus qui nous emmenait à l'aéroport. Il a pris sa main dans sa poche, comme ça, il a sorti un tanakh entier. Comme ça. Pas une seconde. Ah ouais, respire l'air un peu de la France, de Paris, il est à Paris. Paris, regarde à quoi ça ressemble, les avions, les trucs, regarde comment c'est les gens là-bas, regarde chou là-bas. Les maths, ma bateau, pourquoi je suis dans ce monde? Je suis dans ce monde passager, dans ce monde éphémère, c'est un passage, comme le Rav va dire dans la suite, c'est un passage dans ce monde. C'est une salle d'attente, il faut remplir. Il a pris son tanard, tac, direct il a ouvert, quelques psukim, j'ai gagné quelques psukim, mais le bus il arrive, c'est le temps qu'il arrive. Quelques psukim j'ai pris, quelques psukim j'ai gratté. On va revenir sur cette notion-là demain.